Message des évêques aux prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles laïcs. Chers fils et filles de Dieu, lors de la clôture de notre 30e assemblée plénière, le 29 janvier 2023 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, nous vous avions déjà annoncé la célébration du Jubilé Année Sainte 2025 sous le thème « Pèlerin d'espérance ». La bulle d'indiction du Jubilé, signée du pape François, a été rendue publique le 9 mai 2024 en la solennité de l'Ascension sous le titre « Spes non confundit », c'est-à-dire « L'espérance ne déçoit pas ». Nous encourageons les curés à faire trésor de cette bulle et à la faire connaître aux fidèles par des enseignements. Ce jubilé débutera à Rome par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre le 24 décembre 2024 et s'étendra jusqu'au 6 janvier 2026 avec la fermeture de la porte sainte. Nous vous appelons à vivre ce temps de grâce, ancré dans l'espérance, à travers les principaux signes d'un jubilé, à savoir le pèlerinage. Il sera une expérience de conversion, de transformation de l'être pour une orientation vers la sainteté. Les pèlerinages pourront se faire à Rome, en Terre Sainte. Mais pour la participation d'un plus grand nombre, notre conférence épiscopale encourage à vivre les pèlerinages dans les 6 cathédrales et autres lieux qui seront précisés par chaque ordinaire. La porte sainte, un autre signe caractéristique du jubilé. Son ouverture constitue le début officiel et solennel du jubilé. La porte sainte rappelle aux chrétiens cette parole du Christ. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. » La profession de foi, comme expression et adhésion aux principales vérités de foi, est un signe fort du jubilé. Pendant ce jubilé, durant lequel nous célébrons aussi le 1700e anniversaire du concile de Nicée, nous recommandons de réciter ou de chanter le credo de Nicée-Constantinople. La charité. Dans le contexte jubilaire, n'oubliez pas ces paroles de l'apôtre Saint-Pierre. Avant tout, ayez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour du prochain qui provient de Dieu est le signe par lequel nous serons reconnus vrais disciples du Christ. En ce temps jubilaire, nous sommes invités à témoigner du Christ par la charité. Les indulgences. Le jubilé est un moment favorable de réconciliation, car il ouvre un temps propice pour la conversion de chacun. En cette année sainte, les fidèles sont invités à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs par le sacrement de la confession, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, les pèlerinages, et bénéficier ainsi des indulgences comme manifestation de la miséricorde de Dieu qui dépasse les limites de la justice humaine. Dans l'optique de faire vivre pleinement ce temps de grâce à toutes les catégories sociales de notre Église au Gabon, nous, vos évêques, établissons le calendrier suivant. Dimanche 29 décembre 2024, en la solennité de la Sainte Famille, ouverture du jubilé dans chaque cathédrale. Du 1er au 4 mai 2025, Jubilé national des travailleurs et entrepreneurs dans le diocèse de Port-Gentil. Du 30 mai au 1er juin 2025, Jubilé national des familles, des grands-parents et des personnes âgées dans l'archidiocèse de Libreville. Du 26 au 28 juin 2025, Jubilé national des évêques, prêtres et diacres dans le diocèse d'Oyem. Du 28 juillet au 3 août 2025, Jubilé national des jeunes
dans le vicariat apostolique de Makokou. Du 11 au 12 octobre 2025, Jubilé national de la spiritualité mariale dans le diocèse de Franceville. Du 21 au 23 novembre 2025, Jubilé national des chorales dans le diocèse de Mouila. La prière du jubilé, composée par le pape François, sera récitée durant toute l'année jubilaire. Le logo du jubilé, exprimant le caractère communautaire de tout cheminement du pèlerin et sa tension vers la croix, sera affiché dans toutes les paroisses et chapelles. L'hymne du jubilé, dont le texte est déjà disponible en français, sera chanté durant l'année jubilaire. Nous encourageons également qu'il soit traduit et chanté en langue locale. Avec notre paternelle bénédiction, faite à Libreville le 13 novembre 2024, pour les évêques du Gabon, son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Onweyem, évêque d'Oyem, président.